Bonjour à vous les taureaux pour votre guidance du mois de septembre. On va aller regarder un petit peu là en général dans quel état d'esprit vous allez être pour ce mois de septembre. On va ensuite regarder le besoin principal du mois de septembre et le conseil pour vous. Ok, pour le mois de septembre. Alors, au niveau de l'état d'esprit, la combativité, très bien. Bon, du coup, on va pas se laisser abattre. Ça peut être de la combativité aussi bien pour les relations, alors personnelles, sentimentales, de se dire, voilà, cette personne, je la veux, je lâche pas l'affaire, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de concrétiser, cette personne, je veux la voir, je veux renouer avec quelqu'un peut-être. Ça peut être aussi au niveau du travail, on n'en lâche rien, on a des ambitions, on a des objectifs et on y va, on se laisse pas abattre, hein. Donc c'est plutôt un super état d'esprit là pour vous. On va aller regarder maintenant le besoin espéré. Très bien. Bah, effectivement, ça va un petit peu de pair en soi. Être combatif, c'est très bien, mais dans quel but? Et voilà, on espère atteindre des objectifs, avoir des retombées, avoir des choses qui arrivent, qui sont positives pour nous. Et du coup, on se donne les moyens d'aller les chercher. Donc ça, c'est plutôt un bon état d'esprit. Il y a ce côté un petit peu aussi, voilà, on s'affranchit peut-être de certaines craintes, que ce soit au niveau des relations sentimentales, au niveau du professionnel, voilà, tout est possible. On va aller le chercher. On va essayer de mettre des choses en place, on va avancer. On va aller le conseil du coup. Attention à pas trop en faire, hein. Donc c'est très bien d'être combatif, c'est important d'être résilient, d'aller chercher les choses, mais attention au surmenage, hein. On a peut-être besoin aussi de décompresser de temps en temps, là pour vous les taureaux. Voilà, hein, après l'effort, le réconfort. C'est un petit peu ça, faut pas oublier la pause réconfort après, parce que sinon, effectivement, si vous êtes combatif pendant tout le mois de septembre, ça risque de faire un petit peu long. Donc bon, on va essayer de trouver un juste milieu entre ce qu'on veut et aller chercher, et puis savoir aussi peut-être s'économiser, et puis se recentrer, penser à soi, prendre de la détente, etc. On va aller regarder ce qu'on a d'autre pour vous de manière générale. Intrus, ex-ombre. Alors là, on est quand même sur, attention, de manière générale, il y a donc des personnes qui peuvent être peut-être intéressées. Effectivement, si vous avez des ambitions, si vous êtes dans la combativité pour obtenir des choses, attention aux personnes intéressées. De manière générale, hein, pas uniquement parce qu'il y a ex, alors sur le plan sentimental aussi, peut-être des ex qui vont revenir pour vous au mois de septembre. Alors ex au sens purement, vous êtes sortis ensemble, vous avez une relation et vous vous êtes séparés, mais ça peut être aussi des ex de début de relation, hein, des personnes qui voilà, ont arrêté la relation, sont allés voir ailleurs et puis finalement reviennent en mode pleine de bonnes intentions, etc. Là, c'est un avertissement. Ces personnes ne sont pas bien intentionnées. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui va vous faire miroiter quelque chose. Sur le plan sentimental, par exemple, une personne que vous avez fait fréquenter, qui est partie pour d'autres horizons parce que il ou elle ne voulait pas se poser, qui va revenir et vous dire « Oui, mais ça y est, j'ai réfléchi, je veux m'engager ». Attention, là, moi, ce que je reçois, c'est les personnes n'ont pas forcément évolué, même si on vous fait croire le contraire. Donc, attention, de manière générale, pareil, ça peut être des partenariats au niveau amical, mais aussi au niveau professionnel, hein. N'oubliez pas que, voilà, vous êtes combatif, vous allez visiblement en route vers de nouveaux objectifs, hein, qu'ils soient matériels ou émotionnels, et vous risquez peut-être d'attirer des gens qui vont vouloir en profiter. Et bon, les taureaux, on connaît, hein, vous êtes adorables, vous êtes, pour vous, les proches, c'est très important, la famille, les choses comme ça. Vous donnez énormément quand les gens comptent pour vous. Attention à ne pas vous faire avoir. Attention à bien, pour le coup, à être combatif face à ces personnes. Ça peut être aussi des intrus dans le sens où vous commencez une relation sentimentale qui se passe bien, quelqu'un qui va essayer de vous piquer
votre Jules ou votre Juliette, hein. Ça peut être ça, ça peut être aussi une ex ou un ex qui revient dans de votre compagne ou de votre compagnon, hein. Il y a aussi de ça aussi, donc attention, des personnes tierces de manière générale qui peuvent venir vous cherchez des noises, vous embêtez, essayez de prendre des choses qui sont à vous, comme dit, une personne, un objectif, un résultat aussi, et peut-être ce côté aussi s'attribuer vos mérites au niveau du travail. Donc attention vraiment, de toute façon vous devriez le sentir normalement parce que c'est quand même une énergie assez, on va dire, assez mastoc, assez lourde. Donc voilà, fiez-vous à votre intuition et puis surtout restez discret. Moi j'ai ça comme message, restez discret, vous avez voilà un objectif quel qu'il soit, restez discret sur votre plan d'action, sur ce que vous comptez peut-être avoir, etc., les retombées, voilà, faites votre truc dans votre coin et puis faites attention si vous sentez que quelqu'un est intéressé, c'est un message, protégez-vous ou du moins essayez de mettre des limites et de, voilà, vous êtes prévenus. On va regarder ce qu'on a d'autre en général pour vous. Hérédité, maison, instabilité. Bon, stabilité de la maison, hein, si on reprend la carte là, ça peut être effectivement peut-être pour les couples établis, un ex ou une ex qui revient un petit peu chercher d'époux dans votre vie, donc attention à ça. On a visiblement peut-être une instabilité au niveau voilà familial, hein, pour vous là, pour qui c'est important, peut-être justement parce que votre combativité vous emmène sur des choses qui sont importantes pour vous, qui peuvent vous permettre peut-être, enfin qui vont peut-être délaisser un petit peu le foyer, compagnon, compagne, enfants, parents, amis proches, etc. Et provoquer, c'est certes une instabilité pardon, auquel vos proches n'ont pas l'habitude. Parce que c'est vrai que un taureau, c'est rassurant, hein, sur le plan social, sur le plan émotionnel, c'est les super bons amis sur qui on peut compter, c'est la figure familiale, hein, un petit peu, hein, c'est très important. Vous êtes des repères pour beaucoup de gens et c'est vrai que voilà, peut-être qu'avec ce petit côté de on pense à soi, on a un projet en cours, vous risquez un petit peu malgré vous de déstabiliser les autres. Moi c'est plus ça que j'y reçois, donc attention à rester encore une fois dans la mesure par rapport à vos projets. C'est génial de penser à soi et d'avoir des idées et des projets, mais attention à rester mesuré, à s'accorder des moments de détente et peut-être avec les proches là en l'occurrence, hein. Tout ce qui est le familial, tout ce qui est les amis proches, le compagnon, la compagne, voilà, attention à tout ça, surtout si la sphère sociale est affaiblie par l'arrivée d'une tierce, hein. Donc voilà, restez dans la mesure par rapport à ça, gardez un petit œil, gardez des moments entre amis, en famille, notamment vos moments de détente qui vont vous ressourcer et vous donner encore plus de motivation et de courage et de force pour vos projets. On va regarder maintenant, vu que c'est un tirage spécial à rentrée, ce que vous avez à apprendre là au mois de septembre, les leçons que vous avez peut-être à tirer de ce mois. Et jalousie, mauvais œil, on revient sur cette énergie un petit peu sombre là de l'intrus, travail entreprise, bon, la combativité et besoin d'ancrage. Besoin d'ancrage, moi ça me fait penser aux énergies un petit peu là qu'on avait de la famille et de l'hérédité, hein. Se recentrer peut-être sur des choses qui sont importantes pour vous, qui vous ressourcent, qui vous font du bien. Donc voilà, ne pas hésiter à se ressourcer au niveau du foyer au sens large, hein, les parents, les enfants, les amis proches, le compagnon, la compagne, etc. Pour ce qui est du mauvais œil de la jalousie, encore une fois, vous avez des ambitions, qu'elles soient sentimentales ou professionnelles ou que sais-je. Ça peut être, je sais pas, devenir la meilleure flûtiste du quartier. Voilà, pourquoi pas. Attention à la jalousie. Attention, on va essayer de récupérer, encore une fois aussi sur le plan professionnel, peut-être de s'attribuer vos mérites, de vous doubler. Donc un peu de discrétion pour moi dans vos projets pour ce mois de septembre, pour vous les taureaux.
c'est peut-être mieux. N'allez pas crier haut et fort quel est votre plan d'action parce qu'on pourrait s'en servir contre vous. Voilà. Pour ce qui est par contre effectivement des projets que vous souhaitez mettre en place, parce que travail entreprise c'est au sens large, hein, dans quoi vous souhaitez vous lancer finalement, ce que vous souhaitez mettre en place dans la matière, on a l'espoir, on a un objectif, on a la combativité, tout va bien. Attention à ne pas trop se perdre, encore une fois, à penser un petit peu, voilà, à se ressourcer. Bon, c'est plutôt positif, hein, hormis cet avertissement-là. Gardez-le bien en tête quand même parce que ça revient de manière assez forte. On verra si ça va revenir encore pour le travail ou l'amour si c'est un domaine spécifique, mais gardez-le bien en tête. Hein. On va aller voir du coup maintenant le travail pour vous au mois de septembre. Alors, l'enfant intérieur, la réussite, l'onirique. Bon, l'onirique, on rejoint l'espoir. Bon, visiblement, quand même pas mal de projets dans cette histoire de combativité et d'espoir. Pas mal de projets professionnels pour vous, les taureaux. Donc, c'est génial. Visiblement couronné de succès. Donc, on n'hésite pas à se lancer. Les efforts sont couronnés de succès. Pour le coup, vous vous investissez pas pour rien. Attention, bien sûr, à prendre des pauses. Mais on est quand même sur quelque chose qui est rentable, du moins qui est gratifiant, qui est payant. C'est-à-dire que vraiment, les efforts qui vont être investis vont se répercuter dans la matière. On a la réussite, on se fixe des objectifs. Attention peut-être à ne pas se fixer non plus des objectifs irréalisables. J'ai un peu de ça parce que la combativité à l'extrême, c'est peut-être être borné, ne rien lâcher. Attention à ne pas se mettre des objectifs qui sont complètement irréalisables. Hein. Savoir être peut-être un peu mesuré parce que l'enfant intérieur, celui qui espère, celui-là, on est dans l'onirique, là, on a une espèce de triangle, peut avoir des idées peut-être moins factuelles que l'adulte qui est en vous. Alors, bien sûr que c'est important d'écouter son enfant intérieur, bien sûr que c'est beau d'avoir des rêves, là-dessus, il n'y a pas de souci, mais ne pas se perdre en route, hein, ne pas s'exténuer, ne pas se fatiguer, ne pas se faire ronger non plus dans ce processus, même si la réussite est au bout, encore une fois, la mesure. Mais c'est quand même plutôt positif parce qu'on a une sphère professionnelle qui évolue super bien. Moi, j'y vois aussi peut-être de nouvelles opportunités pour les gens, par exemple, qui souhaitent se lancer dans une entreprise. Voilà, vous allez peut-être avoir vos premiers clients, vous allez peut-être obtenir le statut d'auto-entrepreneur que vous vouliez. Vous voyez, il y a des choses comme ça, peut-être un petit peu moins folles, mais pragmatiques et qui font avancer les choses. Si vous cherchez un emploi, la concrétisation avec on trouve un emploi, on signe peut-être si vous êtes en CDD, un CDI, il y a quand même beaucoup de choses qui avancent. C'est-à-dire que oui, il y a une sphère très onirique, très dans l'espoir de ce qu'on aimerait, etc. Mais il y a aussi quand même quelque chose de très pragmatique au niveau des résultats. Donc c'est plutôt bien. Si vous avez des projets, vous avez l'énergie pour, vous avez la niaque, foncez. Surtout au niveau professionnel, visiblement c'est quand même le jackpot, donc n'hésitez pas. Pour finir, on va aller regarder ce qui se passe un petit peu au niveau de l'amour pour vous, les taureaux. Alors, l'amour au sens large, hein, on va voir relation sentimentale, sociale, amicale, voilà. Qu'est-ce qui se passe un petit peu? Le futur. L'addiction, les liens. Alors après, bélier, bon, vous pouvez rencontrer des personnes qui sont béliers, être en relation avec des personnes qui sont béliers, c'est pas un souci. Moi, bélier, je reçois aussi beaucoup dans, là, votre état d'esprit, hein, la combativité, là, il y a le côté un peu, on fonce, quoi. Hein. On veut quelque chose. Si au sentimental, là, on se rêve avec quelqu'un et qu'on a envie de débloquer les choses, bah, on y va. Hein. On réfléchit plus, on fonce. Il y a ce côté quand même qui est plutôt pas mal, hein, parce que ça permet de créer des choses. Attention, alors... Attention quand même aux addictions, dans le sens où, dans votre cas, c'est pas forcément... Alors oui, il y a peut-être des personnes dans le tas qui vont tomber sur des gens qui sont addicts à l'alcool, aux médicaments, aux jeux, etc. Une minorité, hein, voilà. Sinon, si tous les taureaux allaient rencontrer quelqu'un qui a un problème d'addiction au mois de septembre, on serait mal barré parce que ça ferait quand même peut-être pas mal de personnes. Donc, moi, ce que j'y vois là-dedans, c'est plutôt votre combativité, votre côté peut-être bélier qui va ressortir là. Attention à ne pas le transformer en acharnement.
C'est comme ça que je le perçois. Parce que moi, dans cette énergie d'addiction, j'ai un côté un peu extrême. C'est-à-dire qu'il faut peut-être accepter de laisser le temps au temps. C'est très bien de provoquer des opportunités, mais avec le futur, avec le bélier, on est plutôt de, bon, peut-être pas aller trop loin, peut-être pas forcer les choses, peut-être lâcher, ou alors ne pas s'obstiner dans une relation qui où la personne n'est pas intéressée, où la personne ne se décide pas. Il y a peut-être ce côté, attention à pas s'enfermer dans des choses où on continue de foncer, on fonce et on va se prendre un mur. Hein. Là, il y a un avertissement pour moi. Alors, il n'empêche pas qu'il y a quand même des rencontres. Hein. Le futur, pour moi, quand je l'ai, ça peut me faire penser à des relations qui vont démarrer ou se concrétiser au mois de septembre, ou une rencontre qui débouche sur une relation qui va être pérenne dans le temps, qui va se construire et qui va donner une très belle histoire d'amour. Donc, il n'y a pas de souci. Par contre, attention, encore une fois, le message à ne pas s'obstiner quand, voilà, quand c'est plus quand c'est plus nécessaire, ne pas hésiter à prendre des pauses. C'est bien d'y aller, de proposer, mais attention, voilà, à de temps en temps peut-être lâcher du lest, prendre du recul sur la situation. On n'oublie pas aussi qu'on avait quand même retour d'un intrus, d'une ex, d'un ex, etc. Attention à ne pas retomber peut-être dans les addictions, c'est-à-dire dans la dépendance affective. S'il y a une personne, voilà, c'est cet intrus qui revient, un ex, une ex dans lequel vous étiez en... alors, sans aller jusqu'au terme pervers narcissique, mais parce que c'est pas forcément l'autre qui a un problème quand on est dans la dépendance affective, hein, ça vient surtout de nous. Attention à ne pas retomber dans des schémas. C'est là, moi j'y vois les schémas toxiques d'une ancienne relation. Attention à ça. Attention aussi à ne pas, à ne pas retomber dans l'addiction de la nostalgie, c'est-à-dire s'il y a un ex ou une ex qui revient et que vous avez envie d'espérer que ça peut recommencer alors que vous êtes plus dans la nostalgie du passé que dans la réalité, c'est-à-dire ah oui on avait des bons moments, c'était fusionnel, c'était génial, mais qu'on oublie pourquoi pourquoi vous vous êtes séparés, c'est-à-dire potentiellement les disputes, les crises de jalousie, la dépendance affective ou que sais-je. Attention à ça, hein. Attention à vous ne pas tomber dans une addiction quelle qu'elle soit, schéma toxique, nostalgie, etc. Hein. Voilà, attention quand même. Voilà, on a fait le tour. J'espère que cette guidance vous aura plu, les taureaux. Et puis, n'hésitez pas à liker, vous abonner, mettre un commentaire, ça me fait plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.